La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le Togo mise fort sur l'agriculture. Le secteur occupe l'axe 2 de son plan national de développement. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur le projet agricole de Mission Tové qui s'exécute et qui ambitionne de produire 5500 tonnes de riz. Et les cultures de rente également, nous en parlerons dans ce journal. Lucas nous dira qu'elles soutiennent fortement la croissance au Togo. Et puis, démarrage effectif des épreuves sportives de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle aujourd'hui. Les candidats se sont illustrés dans diverses disciplines pour gagner des points supplémentaires. Le ministre en charge des sports est allé constater le démarrage des épreuves au lycée technique d'Adi Dogomé. Et les acteurs de la vie publique qui n'en finissent pas de se prononcer sur l'élection présidentielle de samedi dernier. Les résultats provisoires donnant la victoire à Faure Gnassingbé sont justes et mérités. L'appréciation vient du Front National. Même si confirmation reste encore à être faite, le parti de Didier Amela se dit prêt à accompagner le chef de l'État reconduit. Plus de détails avec Abidé Gnassingbé. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 février dernier, faisant du candidat du parti Union pour la République Unir, Faure Gnassingbé vainqueur, n'est que le fruit de plusieurs mois de dur labeur du parti. Pas de surprise, ce résultat des urnes sont justes et mérités. Le constat fait ici par le Front National devant les hommes de médias. Ce qui a été fait par ce candidat sont visibles. Ce qui a été fait pendant la pré-campagne sont visibles. Ce qui a été promis par le candidat sera exécuté. Et aussi pour preuve, vous avez bien vu cette campagne. La campagne, à chaque fois que le candidat se déplaçait, je dirais des foules, des populations qui le suivaient. Donc ces élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. En attendant que ce score ne soit confirmé par la Cour constitutionnelle, le parti politique Front National appelle les autres partis à la retenue afin que la paix et la concorde nationale perdurent au Togo. Fait des lois de la République et se félicite. L'émission d'observation du Centre d'observation et de promotion de l'état de droit, COPED Nyatepe Koiskod, se dit également satisfaite du déroulement des élections samedi dernier. Le centre a animé une conférence de presse cet après-midi, ce mercredi après-midi à Lomé, pour faire le bilan de sa participation. Dodo Aré, reportage. Le Centre d'observation et de promotion de l'état de droit, COPED Nyatepe ISCOD, adhère aux résultats provisoires de la présidentielle du 22 février dernier. 332 observateurs de cette plateforme ont suivi l'opération d'ouverture, de clôture et de dépouillement dans 102 centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Au terme du processus, la mission d'observation se prononce. Au niveau de l'ouverture des bureaux de vote, au moins 95% des bureaux de vote visités bien sûr par nos observateurs ont été ouverts à l'heure légale, c'est-à-dire à 7 heures. Et nous n'avons reçu aucune plainte concernant la disponibilité du matériel électoral. Dans les bureaux de vote, il a régné un climat de collaboration entre les membres du bureau de vote, les délégués des partis politiques, les observateurs tant nationaux qu'internationaux. Je voudrais également mettre l'accent sur une participation effective et très technique des forces de l'ordre, c'est-à-dire des forces de sécurisation du processus électoral. Il nous est également revenu que effectivement la disposition des urnes au niveau des bureaux de vote ont pu permettre de garantir surtout le caractère secret
du vote. Dans plus de 98% des cas, les bureaux ont clôturé à l'heure légale. Concernant le dépouillement, cela s'est déroulé dans l'ensemble en présence des différents acteurs. La CENI, dans son rôle de supervision, et bien sûr avec la participation des CELI, a su compiler les données en temps réel, comme vous pouvez le constater. Après la fermeture des bureaux de vote, un peu plus de 24 heures après cette fermeture, la CENI a pu faire preuve d'une technicité pour compiler les informations, les données et pouvoir procéder à la proclamation des résultats provisoires, bien sûr un peu plus de 24 heures plus tard. Et je crois que c'est une avancée notable qu'il faut encourager au niveau de la CENI. Donc dans l'ensemble, il faut dire que le scrutin s'est déroulé dans les normes. Au regard des observations faites avant, pendant et après ce processus électoral, la plateforme COPED NIATP recommande. Nous avons recommandé que le code électoral soit vulgarisé davantage au niveau de la population. Que la culture électorale soit une culture permanente. La mission n'est pas encore terminée et les observateurs sont toujours mobilisés jusqu'au résultat définitif. Pour l'heure, elle exhorte à la paix et à la stabilité pour préserver la démocratie et l'état de droit. Les femmes ont dû peser lourd samedi dans les voix recueillies par Faure Gnassingbé pour remporter l'élection présidentielle. Les femmes, celles du marché d'Adidogomé, ont eu entre elles une rencontre entre elles et avec les autorités locales. Elles saluent les efforts du chef de l'État en faveur de l'autonomisation de la femme ici, précisément à travers le réaménagement de leur marché. On en parle avec Ramdan Bassila. Les femmes du marché d'Adidogomé à Sieyé et celles d'Aflao Sagbado soutiennent la politique de promotion de la femme togolaise, notamment l'autonomisation de la femme. Une politique prônée par le chef de l'État, Faure Issozim Gnassingbé. Vous avez vu comment il a favorisé la femme togolaise et il a permis qu'on mette une femme à la tête d'une grande institution qu'est l'Assemblée nationale, mais aussi nous avons d'autres femmes à la tête d'autres institutions. Donc on voit que tous les jours, la femme togolaise évolue grâce à sa politique. Le marché d'Adidogomé à Sieyé subit une métamorphose pour répondre aux exigences des commerçants et pour l'amélioration de leurs conditions et cadres d'activité, et ils expriment tous ensemble leur reconnaissance au chef de l'État. À notre marché ici, nous avons vu des hangars, des assainissements. Le marché est clôturé. Il y a 10 boutiques dans le marché, 10 hangars. Et il y a 2 magasins de stockage. Pourquoi ne pas suivre celui-là? C'est un bon. C'est quelqu'un de bon qu'on doit le suivre. Pour toutes les réalisations faites en leur faveur et celles à venir, elles choisissent de la préservation de la paix et la cohésion sociale afin que soit pérennisé le développement de la nation togolaise. Pour la mise en valeur de la vallée du fleuve Zio, l'on a lancé il y a 11 ans le projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles de la zone de Mission Tové. Plus de 600 hectares de terre au final devraient produire du riz, 5500 tonnes de riz paddy. De gros investissements ont été déjà faits avec des transformations notables sur le terrain. Augustin Kossi nous propose un bilan de ce projet dans ce sujet. Une superficie de plus de 600 hectares aménagée et irriguée. Le projet d'aménagement de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Missintové a fait des émules. 11 ans après, la production rizicole dans la vallée du Zio s'est accrue. Le projet a été lancé depuis 2008 et répond à un besoin. Booster la production rizicole, renforcer la sécurité alimentaire, réduire les importations et augmenter les revenus des producteurs. D'un coût total de 15,134 milliards de francs CFA, le financement de cette initiative agricole s'est exécuté en 2 tranches. Une première d'un montant de 5,3
375 milliards de francs CFA a permis de réhabiliter un périmètre irrigué de 360 hectares. Bien plus encore, 6 magasins de stockage ont été construits, 6 aires de séchage aménagées. C'est un projet intégré qui a favorisé également la mise en place d'une mini-addition d'eau potable et de réaliser 10,5 km de pistes de désenclavement. On compte aussi la fourniture de nombreux équipements agricoles. La deuxième tranche, dite additionnelle, est de 9,759 milliards de francs CFA. Elle a financé notamment l'extension d'un périmètre irrigué de 240 hectares, la réhabilitation de 22 km de pistes de désenclavement et des aires de séchage, des infrastructures d'addition d'eau potable et une trentaine de bassins piscicoles. Au niveau financier, plusieurs lignes de crédit ont été mises sur pied. 147 millions de francs CFA à la FUSEC Togo au profit des producteurs de la zone et 75 millions de francs CFA pour les activités génératrices de revenus. Avec MIFA, les producteurs ont été organisés en coopérative. Pour cette année 2020, le projet s'aligne sur les objectifs du Plan national de développement PND 2018-2022. En perspective, la construction d'un pont et d'un canal entre Kovié et Ziohounou, et aussi une unité de transformation de riz. L'ambition du projet est de produire 5500 tonnes de riz paddy par an. La production annuelle du Togo étant de 145 000 tonnes en 2018, à l'heure où le MIFA allie la brasserie de Lomé et les producteurs pour la promotion de la filière du riz, l'espoir est permis pour une nouvelle hausse de la production du riz au Togo en 2020. La dernière décennie connaît effectivement au Togo une dynamique nouvelle dans le secteur agricole, des projets, des investissements, une nette amélioration de la productivité et de la vie des communautés concernées. Les produits de rente en sont un exemple assez illustratif. Plusieurs réformes et mécanismes accompagnent ce secteur qui représente 40% du PIB et 60% des emplois. Les cultures de rente qui soutiennent fortement la croissance agricole au Togo, c'est un dossier de Lucassi. Les filières de rente connaissent une nette évolution en ce qui concerne la production et la commercialisation. C'est l'exemple du coton, dont la production est passée de 27 000 tonnes en 2010 à 137 255 tonnes en 2018. Une production qui a donc quintuplé sur 8 ans. Une prouesse imputable aux différentes réformes impulsées par le gouvernement. L'on note la restructuration du secteur avec la création de la nouvelle société cotonnière du Togo NSCT et la mise en place de la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton. Les cotonculteurs du pays et tous les autres acteurs locaux de cette chaîne de valeur parviennent dorénavant à tirer leur épingle du jeu. En plus du coton, le café et cacao affichent également des données impressionnantes. Ils enregistrent un accroissement de 76% pour le coton et 107% pour le café sur la période circonscrite entre 2012 et 2018. Ainsi, la production est passée de 10 843 tonnes à 19 076 tonnes pour le café et de 6 126 tonnes à 12 674 tonnes pour le cacao sur la même période. L'impact de cette progression relevée ne se fait pas attendre. Il a réjailli sur la croissance agricole qui a aussi fait de ce pas un bond significatif. De 3,95% en 2010, il est passé à 5,63% en 2018 avec un pic de 14,32% en 2014, soit une croissance moyenne de 6% par an. Avec la restructuration du mécanisme incitatif du financement agricole basé sur le partage de risque MIFA-SA, le gouvernement dispose des arguments désormais pour capitaliser ses acquis et faire évoluer la production agricole. L'implémentation du Plan national de développement 18-22, surtout son axe 2, permettra d'atteindre cet objectif. Outre les cultures de rente, la croissance agricole est aussi portée par les récents progrès du pays en matière d'agriculture. C'est un secteur qui représente 40% du PIB national et 60% des emplois. Et dans la même logique, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo parcourt le territoire pour expliquer aux producteurs agricoles les opportunités à saisir avec le plan national de développement qui court jusqu'en 2022. Comment donc être en phase avec cette nouvelle vision? Les producteurs de la moue ont récemment eu leur réponse. Sylvain Raboudou nous en parle.
Le plan national de développement PND expliquait de fond en comble aux producteurs un engagement de l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, pour orienter ces derniers sur de bonnes pratiques en matière de diversification de culture. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de produits, mais aussi de penser à la transformation des produits, ce qui devra booster le développement et permettre de créer, comme l'envisage le PND, plus de 500 000 emplois décents aux jeunes. Il est de bon temps pour informer, sensibiliser les coopératives, pour qu'ils puissent vraiment s'approprier ce PND, pour que les paysans se reconnaissent vraiment comme étant des entrepreneurs. Sur toute une chaîne de valeur, il faut que les paysans puissent se dire, mais au niveau de la production, en produisant, qu'est-ce que nous apportons dans ce PND? Et en matière de création d'emplois, à combien nous apportons? Donc la sensibilisation nous a permis de nous approprier, de savoir ce que nous devrons, ce que nous allons faire d'ici 2022 pour que cet objectif assigné au PND puisse vraiment être atteint. Les producteurs doivent nécessairement jouer leur partition pour l'atteinte de cet objectif en vue d'une transformation structurelle de l'économie. Ils doivent également penser aux filières porteuses et à fort potentiel pour une agriculture forte, résiliente et créatrice d'emplois et de richesses. Le message porte sur les avantages que le PND apporte aux producteurs. Et c'est là que nous avons insisté sur les filières porteuses. Les filières porteuses, nous avons remarqué qu'au niveau des médias ici, il y a déjà le fonio comme produit et qui peut améliorer favorablement les conditions de vie des producteurs. Il y a le riz comme produit ici, il y a le miel qui se produit aussi, mais de façon embryonnaire. Donc ce message que nous avons apporté encourage les producteurs à diversifier leurs produits, non seulement pour assurer la sécurité alimentaire, mais c'est pour gagner de l'argent. Le producteur d'aujourd'hui doit être un entrepreneur qui intervient pour améliorer sa condition de vie dans le cadre du PND. Sur place, ici à Temedia, où a eu lieu cette rencontre qui a réuni les producteurs d'Amou, l'ANSAT a également procédé à l'achat de 20 tonnes de riz auprès de la coopérative Espérance pour un montant de 7 600 000 francs CFA. Un achat pour constituer le stock de sécurité et encourager les producteurs, mais aussi faire d'eux de vrais entrepreneurs agricoles. Et les parasites ne devront pas mettre à sac les efforts des agriculteurs. Le Togo a reçu l'aide de la Banque africaine de développement pour lutter contre la chenille légionnaire d'automne. Et sur le terrain, l'Institut de conseil et d'appui technique, un des partenaires d'exécution, fait des expérimentations qui se révèlent probantes. Constatons avec Nestor Mouzou dans des champs-écoles à Faladé, c'est dans la Bina. En 2018, le gouvernement togolais a sollicité auprès de la Banque africaine de développement un appui financier afin de poursuivre ses efforts dans le combat contre la chenille légionnaire d'automne, un ravageur qui engendre d'énormes pertes de production, surtout de maïs, de riz et de produits maraîchers. L'Institut de conseil et d'appui technique est l'un des services sollicités pour cette opération pilotée par la FAO. Dans ce contexte, l'ICAT a mené des activités dont les CEA, Champs École Agriculteurs, de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. À la fin de ces activités, l'ICAT a initié des visites interproducteurs pour un bilan et une présentation des résultats, comme ici à Faladé, dans la Bina. Nous avons conduit ces champs agriculteurs à travers des animations. Ces animations ont tourné autour des thématiques. La chenille, il y a plusieurs luttes et il faut une lutte intégrée. Et nous avons fait avec eux la lutte biologique, qui consiste à utiliser des biopesticides. En termes de biopesticides, nous avons les poudres de Nîmes. Nous avons fait également la lutte mécanique, qui consistait tout simplement à faire des observations et trouver les œufs de cette chenille-là, et puis les larves, et pouvoir les écraser. Les producteurs bénéficiaires des champs-écoles témoignent avoir acquis assez de connaissances pour pouvoir venir à bout de la chenille légionnaire. Nous avons acquis beaucoup de choses. L'innovation du produit de Nîmes. Et aujourd'hui, nous avons pu arriver à maîtriser et à éliminer les chenilles légionnaires d'automne. Dans le champ où on a mis le produit, nous avons eu plus de rendement parce que sur
1/8, nous avons récolté 3 sacs. Et sur la même parcelle de 1/8, nous avons récolté 2 sacs. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a une différence de rendement. Nous félicitons beaucoup l'État pour nous avoir donné ces méthodes de traitement. Pour la campagne écoulée dans la région de Nakara, l'ICAT a mis en place 14 champs-écoles à raison de 2 par préfecture. Il envisage de faire plus pour la campagne prochaine, de sorte que l'expérience puisse toucher un plus grand nombre de producteurs afin de leur permettre de maîtriser les techniques de lutte intégrées contre la chenille légionnaire d'automne. Et l'éducation sont indubitablement les clés du développement sononcieux pour accompagner les apprenants vers la réussite. L'autorité publique pose diverses actions soutenues par des privés. Et pour être dans l'air du temps, 16 000 élèves en classe d'examen de la région centrale vont avoir des cartes scolaires numériques. Plus comme du papier carton que vous et nous avions eu. La distribution a été lancée à Sokodé, d'où nous vous proposons la correspondance de Désiré Aloé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'avenir, les frais d'examen. Rafiatou Issaka rentre en possession de sa carte scolaire numérique, un document précieux qui donne accès à la salle d'examen. Elle passe dans quelques mois l'examen du bac 1. Comme elle, d'autres élèves candidats au bac 1 et au bac 2 au lycée moderne de Sokodé bénéficient de ce coup de cœur du chef de l'État à l'endroit de la relève de demain. La distribution de ces documents précieux, assurée par l'association Tous pour Union, est lancée officiellement par les membres du gouvernement Folibazi Katari et Koko Aeva. Et cette action a été possible grâce à l'appui du chef de l'État qui ne cesse de nous apporter le soutien nécessaire pour qu'on puisse aider suffisamment la jeunesse scolaire. Et également, nous profitons de dire un grand merci au président Faure pour la gratuité des frais d'inscription à l'avenir dans le monde scolaire. L'ONG Tous pour l'Union prône pour la paix, la non-violence et la réconciliation. Et elle passe par le canal de la gratuité des cartes d'identité scolaire pour sensibiliser aussi bien les parents d'élèves comme les élèves et le monde scolaire en général sur les valeurs de la citoyenneté. 16 144 cartes sont établies pour la région centrale sur un ensemble de 66 142 au plan national. On va remercier le gouvernement togolais et plus précisément le chef de l'État pour ces cartes qui vient de nous offrir gratuitement. Grâce à ces cartes numériques, nous pouvons passer notre examen sans problème et dans de bonnes conditions. Je suis en terminale et je suis tellement fier de cette action. Nous allons remercier aussi TPU qui est aussi à côté pour cette distribution aussi. Franchement, nous sommes tellement reconnaissants. Démarrée par le lycée moderne de Sokodé, la distribution se poursuit dans les autres préfectures de la région centrale, puis dans les autres régions. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Folibazi Katari a entretenu les élèves sur les valeurs citoyennes civiques, le vivre ensemble, la clôture de la paix, indispensable pour toute action de développement. Et puis cette signature d'accord de partenariat entre l'Université de Lomé et le complexe scolaire islamique Sitapa, c'était le week-end dernier à Kpalimé, dans le Cloto. À travers cet accord, les deux institutions s'engagent en une synergie pour une éducation de qualité au profit des apprenants. Détail, Sonia Amenikbo. L'Université de Lomé et le complexe scolaire islamique Sitapa du Kpalimé s'engagent pour une éducation de qualité au profit des apprenants. À travers cette signature de convention, l'Université de Lomé entend apporter au centre Sitapa toute son expertise en termes de pédagogie et en matériel didactique. L'Université de Lomé va apporter toute son expertise en pédagogie, en didactique, pour appuyer le complexe en ce qui concerne la formation, le soutien pédagogique, le suivi des enseignants du complexe Sitapa pour améliorer la qualité de la formation qui est donnée dans ce complexe. Il faut dire que c'est une première au Togo et c'est une première également pour l'Université de Lomé qui se veut désormais une université ouverte pour appuyer tout ce qui se fait dans notre pays en termes de formation, de renforcement des compétences dans tous les domaines.
Pour le président de l'Université de Lomé, cette collaboration s'inscrit dans le vaste programme voulu par le chef de l'État qui consiste à doter les lycées et collèges du Togo d'outils informatiques et didactiques. Les autorités locales ont salué la démarche car le projet vient renforcer la qualité de l'éducation des élèves au Togo. L'égalité de chance pour tous en éducation, apprenants valides comme portant un handicap, c'est un cheval de bataille de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Une expérimentation de l'éducation inclusive est faite dans certains établissements depuis maintenant 1 an et demi. L'analyse critique du rapport d'évaluation a été faite, les grandes lignes, dans ce reportage de Ramdan Bassina. Pour cette phase pilote, ce sont les préfectures de Hao et de Logou qui bénéficient du projet Éducation inclusive pour les enfants handicapés. Le but de ce projet est de promouvoir l'égalité de droits et des chances en matière de scolarisation. Après 1 an et demi de mise en œuvre, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous procède à l'évaluation à mi-parcours de ce projet. Notre objectif premier était de pouvoir amener 2000 enfants et jeunes handicapés à avoir accès à une éducation inclusive. Donc pour y arriver, nous avons mis en place 5 résultats que nous devions atteindre. À mi-chemin, il était normal que l'étude soit commanditée pour voir si effectivement à l'allure où nous avons démarré, nous pourrions atteindre tous les 5 résultats avant la fin du projet. Et une autre chose était, est-ce que nous faisons ça conformément à la politique du bailleur et à la politique nationale? Le projet est prévu pour durer 3 ans. Les organisations membres sont déployées sur le terrain afin qu'aucun enfant ne soit en marge de ce processus d'inclusion. Depuis toujours, ces enfants ne sont pas déclarés. Les parents les cachent à la maison et ne les inscrivent pas à l'école. Nous avons jugé opportun de nous arrêter pour évaluer ce projet et savoir si nous avançons ou nous reculons afin que ensemble nous puissions tirer les enseignements de la mise en œuvre des activités que nous avons réalisées sur le terrain. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous bénéficie du soutien de ses partenaires, dont CBM et BMZ Allemagne pour l'appui financier. Et puis je vous l'annonçais en titre, les épreuves sportives de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, ont démarré ce jour. Les candidats se sont illustrés dans diverses disciplines pour gagner des points supplémentaires. Ça peut toujours servir. Le ministre en charge des sports est allé constater le démarrage au lycée technique d'Adidou Gomé. Occasion pour lui de prodiguer d'utiles conseils au candidat Lucassi. Ils s'échauffent pour réaliser en toute quiétude leur examen sport. Ces candidats au certificat d'apprentissage professionnel CAP ont droit à 3 disciplines chacun. Un examen pour leur permettre d'améliorer leur moyenne générale à l'issue des épreuves écrites. Et pour mieux réussir cette épreuve sportive, ils se donnent à fond. Nous avions déjà fait le saut en longueur et la vitesse. On est optimiste pour la note que nous allons avoir. Donc on est sûr de pouvoir avoir des notes pour pouvoir améliorer nos points à l'examen. En atelier, ça arrive parfois de chuter un peu. Mais si tu cours un peu, avec un peu d'effort, tu as la moyenne, donc tu peux compléter. C'est sous le regard avisé du ministre en charge des sports, Folibazi Katari, que ces candidats se sont appliqués. Bien avant le démarrage, il les a entretenus sur l'importance des filières professionnelles qu'ils ont embrassées et les débouchés qui les attendent. Le ministre a également prodigué d'utiles conseils aux candidats pour une meilleure réussite dans leurs différentes épreuves. Et c'est sportivement que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Edem Sousoupo vous attend pour le 22h30 de ce jour. Au revoir et à très bientôt sur la télévision togolaise. Très belle soirée.